Dans ce chapitre, on va étudier la fonction affine. Alors, dans le premier chapitre, on a étudié la fonction linéaire. La fonction linéaire est représentée comme ça, par la fonction f de point x donne ax. C'est une fonction linéaire. Cette fonction linéaire, c'est-à-dire qu'un nombre x associé à un nombre ax. Un nombre x par la fonction f associé à un nombre ax. Maintenant, dans la fonction linéaire, un nombre x, ça c'est une fonction linéaire, un nombre x associé à un autre nombre comme ax plus b. Donc, la fonction affine, on va répéter, la fonction affine est une fonction qu'un nombre x associé à le nombre ax plus b, où a et b, donc a et b, ce sont deux nombres, on la note f de point x donne ax plus b. On va faire un petit exemple comme ça, comme f, la fonction f, x donne 3x moins 5. C'est-à-dire, les deux nombres a et b, c'est 3 et 5. Ça, c'est une fonction affine. C'est ça la fonction affine. Donc là, différence entre la fonction affine et la fonction linéaire, c'est le nombre réel b. On a ajouté le nombre b à la fonction affine. Donc, on a d'autres exemples. Si, dans une fonction linéaire, dans une fonction affine, la fonction affine, comme ça, f, x donne ax plus b, si b égale à 0, si b égale à 0, la fonction affine sera f, point x donne ax. Ça, c'est la fonction linéaire. Donc, si b égale à 0, la fonction f sera une fonction linéaire. Donc, toutes les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines avec b égale à 0. Si a égale à 0, alors la fonction f de x, alors si b égale à 0, maintenant si a égale à 0, la fonction sera écrite comme ça, f, x donne a égale à 0, c'est-à-dire b. Donc ça, tous les nombres f de x égale à b. Ça, c'est une fonction constante. La fonction constante. Maintenant, si a égale à 0 et b égale à 0, donc f de x égale à 0. Donc ça, a égale à 0, c'est-à-dire 0 fois x, c'est 0, et b égale à 0, donc tout est les 0. Il s'appelle la fonction nulle. La fonction nulle. On passe à la représentation graphique d'une fonction linéaire. La représentation graphique d'une fonction linéaire. Si on part à la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est-à-dire le plan est mené d'un repère OIG. Tu connais le plan est mené d'un repère OIG. Comme ça. Dans un plan, on fait un repère. C'est O, I, G. Le repère OIG est orthonomé, c'est-à-dire la distance I égale à la distance G et I perpendiculaire au G. On va dire que un point appartient à la représentation graphique de la fonction f, la fonction affine. Toujours la fonction affine. C'est la fonction affine, c'est la fonction le plus générale.
si on a étudié la fonction affine, c'est la fonction linéaire. Seulement b égale à 0. Si on va représenter la représentation graphique, c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire, si un point appartient à la représentation graphique d'une fonction f, si un point appartient à la représentation graphique d'une fonction f, x égale à f donne f, x donne a, x plus b. Le point, on dit que le point A appartient à la représentation graphique f, c'est-à-dire les coordonnées de A. Les coordonnées de A, c'est x, y. Vérifions les coordonnées de A, x, y. Vérifions la relation y égale à ax plus b. مثلا هنا غادي نشوفوها بين مرة y égale à f de x, comme ça on va faire comme ça, f de x égale à ax plus b, y égale à ax plus b dans la représentation. Ça c'est la fonction, ça c'est pour la représentation graphique, c'est-à-dire y égale à f de x. Donc les points, ce sont des points avec les coordonnées x, y, qui vérifions la relation y égale à ax plus b, appartient à la représentation graphique de la fonction f de x. Dans le cas de la fonction linéaire, cette droite passe à l'origine des repères. Donc, on va comme ça, on va faire si A est un point appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire. La fonction linéaire est écrite comme ça, f de x égale à ax. Et dans la représentation, c'est y égale à x. Si x égale à 0, implique que y égale à 0. Donc, le point des ordonnées 0, 0 appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire. Donc, toutes les fonctions linéaires passent par l'origine. Les fonctions linéaires, la représentation graphique des fonctions linéaires passe par l'origine des repères. On passe maintenant dans un plan menu d'un repère OIG, représentation graphique de la fonction affine f de x, elle donne ax plus b est une droite D. A, ce sont des propriétés. A est appelé le coefficient directeur. A est appelé le coefficient directeur de D. Avec D, c'est la droite qui représente la représentation graphique de la fonction fine. Donc D c'est une droite, représente la représentation graphique de la fonction D. A est appelé le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est-à-dire un nombre qui donne une direction à la droite. Et B égale à f de 0, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine de la droite D. L'ordonnée à l'origine de la droite D. Dans le repère OIG, toutes les droites qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Dans un repère OIG, toutes les droites qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction
affine. مثلا نشرحوها بالعربية. جميع المستقيمات الغير متوازية للأراتب، لمستقيم الأراتب، فإنها تدل على تمثيل مبياني لدوال تآلفية. Dans un repère OIG, tous les droites qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées et la représentation graphique d'une fonction affine. Maintenant, donne-moi la fonction, ou bien la fonction qui est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses et passe par un point B de l'ordonnée. C'est la fonction correspondant à f de x égale à b. Dans la fonction constante f de x égale à b, dans la fonction constante f de x égale à b, on va dans 3 points. Un point A d'abscisse 0. L'ordonnée de ce point, c'est b. Parce que f de x égale à b indique que y égale à b dans la représentation graphique de cette fonction. Et notre point b d'abscisse 1, l'ordonnée sera égale b. Et notre point c d'abscisse 2, l'ordonnée c'est b. Par exemple, dans une fonction qui est constante, par exemple, on va donner f de x égale à 2. Le point A sera d'abscisse 0, d'ordonnée 2. Le point B sera d'abscisse 1, d'ordonnée 2. Et C d'abscisse 2 et d'ordonnée 2. Donc la représentation sera comme ça. Voilà un repère orthonomé. O, I, G. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, abscisse d'Y. Et ça, c'est X. Y, c'est f de X. Donc, on va représenter le point A. C'est 0, 2. 0, 2. Le point B, l'abscisse, c'est 1. L'ordonnée, c'est 2. Le point C, d'abscisse 2. D'ordonnée 2. On va tracer la droite. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction f de x égale à 2. Donc, on va voir que la représentation, on s'appelle cette droite D. Donc, la droite D est parallèle avec l'axe des abscisses et il coupe la droite des ordonnées dans le point 2. Donc, toutes les fonctions linéaires, toutes les fonctions constantes, la représentation, il a une représentation graphique est une droite D parallèle à l'axe des X. On va passer maintenant pour la représentation d'une fonction affine. Par exemple, on va faire la fonction f de x égale à 2x plus 3. Le coefficient c'est 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc f de x égale à 2x plus y. Donc y égale 2x plus 3. Pour
un point A prime d'abscisse 0, il sera y 2 fois 0, c'est 0, plus 3. Y égale à 3. Un point B, notre point B prime, d'abscisse 1. Donc l'abscisse égale à 1, donc x égale à 1. 2 fois 1 égale à 2, plus 3 égale à 5. Ça, ces deux points appartiennent à la représentation graphique de la fonction f de x égale à 2x plus 3. On passe maintenant à la représentation graphique. Un repère orthonormé, comme ça. On fait U, G, c'est Y égale à f de x. Et ça, c'est x. Le premier point A', c'est 0, 3. 0, 1, 2, 3. On va représenter dans une autre feuille. Comme ça. On a A' d'ordonnée 0, 3 et B', c'est 1, 5. On va faire ça. Ça c'est X. Ça c'est l'origine O. Le I. G. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier point A', c'est 0, dans l'abscisse 0. Et l'ordonnée 3. Ça, c'est le premier point, c'est A'. Ici, c'est Y égale à f de x. Le deuxième point B', d'abscisse 1. Voilà. Et l'ordonnée, c'est 5. Voilà, 5. Voilà. La représentation, c'est comme ça. Un droite. Voilà. La droite coupe l'axe des ordonnées dans un point 0, 3. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine égale à 0. L'ordonnée à l'origine égale à 0. Et c'est la fonction, comme c'est écrit comme ça, c'est f de x, c'est 2x plus 3. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite. Et 3, c'est l'ordonnée à l'abscisse 0. Et le chapitre est terminé. Au revoir à une autre séance.